projets enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique du Nord et de l'Ouest ont été donnés lors des restitutions des résultats de la première phase du projet EGM, un projet démarré en 2022 dans 5 pays pilotes dans le Mali. « 26 juin 1998, 26 juin 2025. Cela fait 27 ans que Maître Alioune Blandon Bey a trouvé la mort dans un crash d'avion de retour d'une mission en Côte d'Ivoire. Ce 27e anniversaire a été célébré jeudi dernier par le club qui lui est dédié. Dimanche 29 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de 13h. Les résultats obtenus par le projet Enfants et Jeunes sur les routes migratoires en Afrique du Nord et de l'Ouest ont été donnés lors des restitutions des résultats de la première phase du projet EGM, un projet démarré en 2022 dans 5 pays pilotes, notamment la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger et la Tunisie. L'objectif visé par cette rencontre est de partager les résultats capitalisés et les acquis du projet. Reportage de Inaba. Compte de 3 jours offre l'opportunité aux acteurs du projet Enfants et Jeunes sur les routes migratoires en Afrique du Nord et de l'Ouest de discuter des acquis de la phase 1. Il sera également question d'identifier des priorités et axes pour la phase 2. Le projet vise à rendre plus autonomes les EGM à travers le renforcement des systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'insertion socio-économique. Un deuxième objectif sur l'atelier qui consiste à vous inviter, Madame, Messieurs, à rentrer en réflexion stratégique sur les perspectives les plus pertinentes pour ce projet s'il devrait être amené à continuer son intervention en se basant sur les priorités des autorités dans les pays d'intervention, en se basant aussi sur les besoins spécifiques des jeunes en situation de mobilité, qui est la cible principale de ce projet. L'un des enjeux, et j'aimerais mettre l'accent là-dessus, sera d'assurer la durabilité des résultats, où la coopération suisse au Mali formule son futur programme de coopération pour les 4 prochaines années, 2026-2029. Et considérant la tendance mondiale à la réduction des ressources financières pour l'aide humanitaire et le développement, il est absolument nécessaire de mieux articuler les différents programmes qui sont soutenus, enfants et jeunes sur les routes migratoires, le programme Protect de protection, le programme Participe d'appui à la formation professionnelle, mais aussi de collaborer avec d'autres initiatives soutenues par d'autres agences bilatérales ou multilatérales. Le Mali est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et de par son emplacement géographique et son histoire, n'échappe pas à la migration. Il est à la fois une zone de départ et de transit pour de nombreux enfants et jeunes, filles et garçons, et ces couches vulnérables sont souvent victimes d'abus, de violences physiques et d'extorsion. Plus de 2000 enfants et jeunes à mobilité de nationalités différentes, y compris les enfants et jeunes de parents déplacés internes et des réfugiés ont pu être identifiés et bénéficier des mesures protectrices. Plus de 245 enfants et jeunes en mobilité, dont 60% de filles, ont été scolarisés à Bamako, Sikasso, Eremakono et Zégua. 213 jeunes en mobilité ont été formés dans divers corps de métiers, avec environ 50% d'entre eux actuellement en activité après leur formation. C'est face à ces nombreux défis et besoins que le gouvernement suisse a financé le projet régional Enfants et Jeunes sur les routes migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord. La finalité recherchée, c'est de faciliter l'accès des enfants et jeunes en mobilité aux services de base. Le projet est mis en œuvre par un consortium mené par Helvetas, Terre des Hommes et la GIZ. Dans le même ordre d'idée, la journée mondiale des réfugiés créée par les Nations Unies est célébrée le 20 juin de chaque année. À Gao, elle a été fêtée avec faste par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires. Le thème retenu est « Je suis solidaire ». Plusieurs activités étalées sur une semaine ont marqué les temps forts de cette édition 2025. Le compte rendu de Sambare Haïdara, Al-Hassan Amadou. La journée mondiale des réfugiés créée par les Nations Unies en 2001 est célébrée le 20 juin de chaque année. La région de Gao compte plus de 23 000 réfugiés provenant essentiellement du Burkina Faso et du Niger.
À l'occasion de la célébration de cette édition de 2025 qui a eu lieu à la place de l'Indépendance, le chef de l'exécutif régional a réaffirmé la disponibilité des autorités auprès de ces personnes vulnérables. Notre mission première est de protéger toute personne se trouvant sous notre juridiction, quel que soit son statut, et cela sans tenir compte de leur race, de leur appartenance ethnique et religieuse, comme nous l'exige la Constitution du Mali, ainsi que les différentes conventions régionales et internationales signées dans ce sens. Les réfugiés établis à Gao, les organisations humanitaires ainsi que les communautés hôtes ont été tous associés aux différentes activités. Les réfugiés sont reconnaissants de tous les efforts relatifs aux droits des réfugiés qui sont préservés dans la région de Gao. Aujourd'hui, l'UNHCR avec les réfugiés ont bien voulu nous aider à assainir les grandes artères de Gao et surtout dans les quartiers résidentiels et administratifs. Donc je ne peux que les saluer et leur dire vraiment que nous sommes dans la solidarité. Pour sa part, le chef du sous-bureau de l'UNHCR a salué les initiatives des plus hautes autorités de notre pays en faveur des réfugiés, sans oublier de souligner l'esprit fraternel et humaniste de la population de Gao. Je ne peux pas passer sous silence la décision spéciale du gouvernement malien d'accorder le statut de réfugié aux demandeurs d'asile burkinabés et nigériens. Depuis 2020, j'aimerais rendre un vibrant hommage à la communauté d'accueil. Sans le soutien et l'appui de qui, rien n'aurait pu être possible. Une journée de salubrité à la place AES initiée par les réfugiés et un match de football opposant l'équipe des réfugiés à celle des humanitaires ont mis fin aux festivités à Gao. Après la rencontre d'échange avec les cadres de l'administration publique, la délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLE a rencontré les acteurs de la société civile de Koulikoro pour une séance d'information et de sensibilisation sur la corruption. Adama Traoré nous en dit plus. Cette rencontre d'information et de sensibilisation initiée par l'OCLEI à l'endroit des élus locaux, des agents des collectivités territoriales, de la société civile, des associations des jeunes et des femmes ainsi que des scolaires de la région de Koulikoro est la suite logique de celle effectuée avec les cadres en charge de la gestion des services publics. Cette session s'inscrit dans la vision de faire comprendre à ces acteurs de la société civile que la corruption est mauvaise sous toutes ses formes. Aujourd'hui, l'objectif de cette démarche, c'est que nous avons une vision d'inclusion totale. Donc l'implication totale de la société civile dans la lutte contre la corruption. Donc les membres de la société civile doivent s'impliquer aujourd'hui pour accompagner l'État et principalement la vision du président de la transition pour lutter efficacement contre la corruption. Les participants ont été assidus, ils ont prêté une oreille attentive aux différentes communications autour de la corruption. Selon le président du conseil régional de Koulikoro, le fondement d'une bonne éducation commence à la maison. Il faut mettre un accent sur l'éducation à la base, laquelle sera une remède pour éviter à l'individu de tomber dans les travers de la corruption. Les plus jeunes ont également retenu la leçon, à savoir s'éloigner de la corruption ainsi que ses pratiques. Je serai un relais pour les autres. Je restituerai fidèlement les connaissances acquises au cours de cette rencontre sur la corruption. Au cours de cette rencontre, les valeurs d'éthique et de transparence ont été partagées à travers les différentes communications effectuées par le conférencier. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, à Djouila, 42 tonnes de drogue et dérivés pour une valeur marchande de plus de 2 milliards de francs CFA ont été détruites par incinération jeudi dernier. Des produits saisis au cours de l'année par l'antenne régionale OCS Djouila. Aussi, 8 tonnes de produits pharmaceutiques non conformes aux normes et une importante quantité de drogue ont également été détruites par OCS Kita, ORTM Djouila, Mustafa Doumbia, Alassane Sankare, ORTM Kita, Mahamadi Alioubari.
L'incinération d'une quantité importante de drogues et de produits pharmaceutiques contrefaits constitue la principale activité de cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues à Dioula. Une journée placée sous le thème national prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Le trafic illicite des drogues est un fléau mondial dont les conséquences sur la santé, la sécurité et la stabilité de nos communautés ne sont plus à démontrer. C'est la santé de nos jeunes, la sécurité de nos populations et l'avenir de notre nation qui sont en jeu. Nous devons continuer à sensibiliser, prévenir et surtout offrir des alternatives saines et durables à ceux qui sont tentés par ce trafic destructeur. Ensemble, nous devons bâtir une société plus juste, plus saine et plus sûre. Les produits incinérés sont composés entre autres de chanvre indien, de comprimés de tramadol, de paquets de cigarettes et de produits pharmaceutiques. Un total de 42 tonnes pour une valeur marchande estimée à plus de 2 milliards de francs CFA. Le cadre est indiqué pour saluer la prouesse de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants. Je ne peux que m'en réjouir. Et surtout, avec leurs maigres moyens, le travail qu'ils déploient sur le terrain, c'est un travail de titan. Ils doivent être félicités et remerciés, surtout encouragés par rapport à tout ce qu'ils font comme lutte concernant ce fléau-là. Et Inch'Allah, je le promets, avec cette équipe, nous parviendrons à éradiquer carrément ce fléau dans la région de Dioula. J'interpelle la population jeune de Dioula parce que la jeunesse est le socle du développement de tout pays. Je leur demande de jouer leur partition dans la construction du pays, de ne pas se livrer à la consommation de ces stupéfiants-là. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse valide, d'une jeunesse endurante et non d'une jeunesse droguée. L'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants entend intensifier la sensibilisation pour atteindre ses objectifs. Cette destruction des drogues et produits nuisibles au village de Makodji dans la commune rurale de Bendouba est une initiative de l'Office central des stupéfiants antenne régionale de Kita. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, édition 2025. Du 5 juin 2024 au 30 mai 2025, l'antenne régionale de Kita a effectué, à l'intérieur ainsi qu'en dehors de la ville, beaucoup de sorties dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et le trafic des produits pharmaceutiques contrefaits. Cela nous a permis d'interpeller 44 individus de nationalité malienne, dont 4 femmes. Courant cette période, la brigade mobile d'intervention de douane de Kita a mis à notre disposition 13 suspects, tous de nationalité malienne. Nous nous sommes rendus compte de la dangerosité de ce phénomène et l'importance du stock détruit aujourd'hui nous interpelle. Les chiffres annoncés par le chef d'antenne de l'Office central des stupéfiants sont alarmants. Selon l'Office central des stupéfiants de Kita, la valeur totale des drogues incinérées de poids de 8 tonnes 516 kg est estimée à 130 613 200 francs CFA. Parmi les stupéfiants de cannabis, de tramadol, de diazépam, des produits pharmaceutiques, entre autres. Vous savez, notre service, nous sommes, c'est vrai, un service dont le rôle majeur est de renflouer les caisses de l'État. Mais à côté de cela, nous avons quand même des missions d'assistance, d'appui à d'autres services et des missions de protection de la population. Ce qui nous amène vraiment à lutter farouchement contre les drogues, les contrefaçons et toutes sortes de produits vraiment qui puissent nuire à la santé. Et cette année, les quantités sont importantes et la valeur marchande également. C'est l'occasion pour nous de féliciter l'Office de lutte contre les stupéfiants de Kita pour sa perspicacité, mais également tous les autres services qui l'aident, qui l'appuient à atteindre ces résultats. Pour la population, c'est faire attention au caractère destructif, en tout cas en ce qui concerne notre jeunesse, de ces stupéfiants que nous entendons exploser. Avec des doses multipliées par 15, multipliées par 20, nous imaginons ce que ça peut faire comme dégâts dans la jeunesse. Et c'est une très bonne chose que ce service puisse diminuer les risques, en tout cas en brûlant des tonnes de médicaments périmés et de produits stupéfiants. Cette journée est une occasion de lancer un cri de cœur à la population afin de dénoncer les auteurs de ces fléaux qui nuisent à sa santé et freinent le développement. Je vous l'annonçais dans les titres 26 juin 1998, 26 juin 2025. Cela fait 27 ans que Maître Alioune Blondon Bey a trouvé la mort dans un crash d'avion de retour d'une mission en Côte d'Ivoire. Ce 27e anniversaire a été célébré jeudi dernier par le club à lui dédié, occasion de rappeler son parcours d'homme de droit.
du diplomate et de son engagement en faveur de la paix. Retour sur les faits marquants de cette cérémonie d'hommage avec Tchemoko Konaté. Tradition une fois de plus est respectée par le club des amis de Maître Alioune Blondin Mbaye à travers cette journée d'hommage. On se rappelle, l'illustre disparu a trépassé dans un crash d'avion à l'âge de 60 ans alors qu'il revenait d'une mission en Côte d'Ivoire. C'était le 26 juin 1998. Cette cérémonie d'hommage est donc l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur son parcours. Maître Alioune Blondin Mbaye appartient à la catégorie de grands hommes dont on se souviendra toujours. Il a été juriste, diplomate, professeur, homme politique, avocat, ministre, secrétaire général de la Banque africaine de développement, BAD, et haut fonctionnaire des Nations Unies. Cette journée d'hommage se veut, comme à l'accoutumée, un moment de rappel des idéaux défendus par l'homme et les actes qu'il a posés de son vivant. Il s'agit par exemple de la promotion de la paix au Mali, en Afrique et par extension dans le reste du monde. D'où le choix du thème « Diplomatie », moyen de résolution des conflits cas du Mali. Cette cérémonie d'hommage revêt d'un caractère particulier par la simple raison que les bonnes personnes doivent être connues. Leurs vies doivent être enseignées afin qu'elles continuent à inspirer la jeune génération. Dans un monde qui est de plus en plus en proie au conflit, nous estimons que la meilleure solution est la diplomatie. Devoir de conscience, les membres du club ont décerné des attestations de reconnaissance aux homonymes de Maître Alioune Blondin Mbaye et à tous ceux qui apportent un appui pour le bon fonctionnement du club. L'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali vient de célébrer ce 23 juin la Journée internationale des veuves. Cette 4e édition a pour thème droit et autonomisation des veuves. L'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali se bat au quotidien pour améliorer les conditions de vie des veuves en difficulté. Reportage Aïssata Saliou Maïga. La Journée internationale des veuves a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre en lumière la marginalisation des femmes veuves et les enjeux y liés. L'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali est au cœur de cette célébration, combien importante pour ces nombreuses veuves qui continuent de sentir la perte de leur conjoint, sans compter les difficultés financières. En ce 23 juin, c'est une journée de réflexion, de reconnaissance et d'action pour les femmes qui ont perdu leur mari et qui font face à ces défis dans leur vie. Le thème de cette année, droit, égalité, autonomisation des veuves, est un appel à l'action. Trop souvent, les veuves sont marginalisées, invisibles et leurs espérances ne sont pas pleinement comprises. Il est bon que chacun de nous s'y mette à aider ces femmes-là pour la bonne cause de leur lutte. Pour cette 4e édition, dont le thème est « Droit et l'autonomisation des veuves », le commissaire à la sécurité alimentaire a gracieusement offert 3 tonnes de riz à l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali en guise de contribution à l'organisation de la journée. J'ai été chargée d'apporter à l'association une contribution de 3 tonnes, soit 60 sacs de riz, 60 sacs de 30 kg de riz, en guise de soutien aux festivités commémoratives de la Journée internationale des femmes. À noter que l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali compte 458 veuves et plus de 10 000 orphelins. Et de sa création en 2019 à nos jours, elle œuvre pour le bien-être des veuves et leurs orphelins à travers des dons de tout genre. Le week-end dernier, la 25e promotion des élèves maîtres de l'IFM Tcheman Koulibaly de Caille a effectué sa sortie officielle. Cette 25e promotion a été baptisée M. Takimadi Keita, surveillant général de l'IFM Caille, compte rendu de Kansutu Kanouté.
Au terme de 2 à 4 années de formation de 106 élèves maîtres finalistes, dont 74 garçons et 32 filles, s'appellera désormais promotion Takimadi Keita, surveillant général à l'IFM Tiema Koulibaly de Caille. Dans son intervention, il a prodigué des conseils aux futurs maîtres en les invitant à être des enseignants disciplinés, respectueux de la hiérarchie, mais aussi dévoués à la tâche. Vouloir porter mon nom aujourd'hui signifie pour vous rigueur et détermination. Il s'agit d'instruire, de former et d'éduquer les jeunes Maliens. Dans les mois à venir, vous allez troquer votre chemise d'apprenant contre le manteau du formateur. Soyez à la hauteur. Surtout que vous devrez avoir les épaules suffisamment solides. Vous serez bientôt sur le chemin du devoir, où très peu parmi vous auront des avantages, car le métier que vous avez choisi n'enrichit pas financièrement, encore moins moralement. Allez vers de bons résultats. Cherchez toujours à être performant, cherchez toujours à aller de l'avant. Ces 106 élèves maîtres prêts à l'emploi ont pris l'engagement par la voix de leur président de servir le Mali avec détermination partout où le devoir les appellera. L'homme sur lequel vous avez porté votre choix est issu du monde de l'éducation. À travers son travail, il a fait preuve de loyauté, de dévouement, d'esprit d'équipe pour rehausser les flambeaux de l'école malienne. Une démonstration d'arts martiaux, une conférence ont marqué cette cérémonie. Vivement la 26e édition. Le centre de formation pratique en élevage CFPE de Sotiba a célébré samedi dernier la sortie officielle de 2 promotions, la 14e du cycle des techniciens d'élevage et la 67e promotion des agents techniques d'élevage. Avec un taux de réussite exceptionnel de 100%, les jeunes diplômés ont été honorés pour leur engagement et leur réussite. Le compte rendu de Smao Haidara. Ils sont prêts à transformer le secteur de la santé animale au Mali. Fraîchement diplômés, les sortants du centre de formation pratique en élevage ont célébré la fin de leur parcours avec brio. Il s'agit des élèves de la 14e promotion des techniciens d'élevage et la 67e promotion des agents techniques d'élevage. Par cette occasion, l'administration, appuyée par les formateurs du centre, ont déployé d'énormes efforts pour nous remettre ces jours-ci nos attestations de diplôme, nos relevés des notes et d'autres distinctions honorifiques. Nous leur sommes reconnaissants. Aux formateurs du CRPE, aux assistants, nous sommes reconnaissants envers vous pour les savoirs transmis, pour la discipline inculquée et la rigueur dans le travail. Nous avons un savoir-faire et un savoir-être. Nous avons confiance en nous pour les actes vétérinaires et la promotion animale. Le centre de formation pratique en élevage a été créé en 1955. Depuis, il a contribué à la formation de plusieurs praticiens en santé animale. Cette année, le centre a fait un taux de réussite de 100% à l'examen de fin d'année. C'est des vétérinaires qui sont là pour traiter les animaux, pour aider les producteurs à augmenter leurs ressources. Ces jeunes-là savent faire tout en réalité dans le domaine de la santé des animaux. La 14e promotion des techniciens d'élevage a choisi comme parrain le docteur Boubacar Madjo dit Aladjogo Maïga, directeur général du laboratoire central vétérinaire. Et la 67e promotion des agents techniques d'élevage a porté son choix sur docteur Omar Maki Tunkara, président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du Mali. Soyez des acteurs des changements, des innovateurs, travaillez avec passion, avec éthique et avec le souci constant du bien-être animal. Vous avez entre vos mains la responsabilité de contribuer au développement de l'élevage et à l'amélioration des conditions de vie des populations. En tant que parrain, nous sommes particulièrement fiers de vous et nous savons que vous serez les ambassadeurs de l'excellence et du professionnalisme. La cérémonie a aussi été marquée par la remise des récompenses aux meilleurs éléments des 2 promotions. Les premiers de chaque promotion ont chacun reçu une moto, tandis que les deuxièmes ont été gratifiés de réfrigérateurs en guise d'encouragement.
Une nouvelle rubrique intitulée Public Show a récemment été lancée dans le cadre de l'émission English Time. Cette initiative offre aux anglophones résidant au Mali un espace d'expression. L'objectif est de promouvoir et de valoriser l'anglais dans le pays. Le projet est porté par l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, en collaboration avec l'Association malienne des enseignants de la langue anglaise, AMELA, et l'ambassade des États-Unis au Mali. Le compte rendu de Adam Maïga. Une langue passionnante pour les gens, véritable bête noire pour les autres. L'anglais suscite des réactions différentes au Mali. Certains l'apprennent dès l'école primaire. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à suivre la grande édition de 20h avec Awama Kamara. Plaise à Dieu.